L'un des éléments sur lesquels nous devons mettre un accent particulier, aussi bien au niveau politique que d'autres responsables, c'est d'accompagner les producteurs locaux à distribuer leurs produits. Vous voyez, pour que les produits Sova-Proat que vous allez déguster aujourd'hui s'imposent, je dis s'imposent parce que dorénavant, ce sont les distributeurs qui appellent pour dire nous n'en avons plus. Il y a quelques mois, quelques années, c'est à la limite nous qui négocions. Le seul qui a cru aux produits Sova-Proat, et ça, je n'ai pas encore eu l'occasion de les remercier, vous m'autorisez de le citer, c'est Prix Import. Prix Import, qui avait reçu nos premières tisanes. À l'époque, c'était dans des doy packs. Il a regardé, il a vu, c'était des produits du terroir. Il a dit, je peux me faire de l'argent là-dedans. Et c'est même lui qui a fixé le prix. C'est-à-dire que nous, on était modestes sur nos prix. On partait sur des trucs de, bon, on va commencer avec 700, 1000 francs, bon, on a nos marges. Et quand il est parti, il a dit, non, je vends ça à 3000. Il avait démarré à 3000. 3000. 3000, je vends à 3000 et il veut vendre. Et il a vendu à 3000. La marge, nous, le reste, c'était son problème. Donc, si on a des accompagnateurs, des distributeurs acquis à la cause, là aussi on gagnera. C'est-à-dire que ce n'est plus la peine de reléguer les produits du terroir dans un coin qui ne va même pas être visité parce que c'est là aussi. Nous avons constaté que quand les produits arrivent, ils cachaient, ils les mettaient, en tout cas, bon, quand on fait l'achalandage, on sait que la bonne position, il faut que ce soit au niveau du regard. Mais nos produits locaux, en général, c'est dans un coin qui n'est pas visité ou en bas de sur les rayons. Or, aujourd'hui, si on les met parmi les autres produits importés, nos produits se portent bien, se comportent bien. Donc le deuxième élément, c'est ça. Aujourd'hui, au niveau des stratégies, le, nous sommes en train de gagner un peu en impact et en action parce que de plus en plus de distributeurs sont donc sensibilisés dans le sens. Et pendant longtemps aussi, nous n'avons rien, on n'avait pas de part dans ces... Donc, ils ne se sentaient pas obligés. Là, nous avons des Gabonais qui commencent à se lancer dans les chaînes de distribution. Et nous avons aussi, avec la prise de part dans ces Cagadis, ça commence à frémir un peu. Et à côté de ça, il y a l'accompagnement que l'État gabonais est en train de dérouler avec la BCG qui vient de se créer, avec la microfinance qui se multiplie, avec des accompagnements, de l'encadrement au niveau des formations qui là aussi s'intensifie. Maintenant, il manque quand même quelque chose, c'est la détermination des jeunes. Il faut qu'on comprenne, qu'on intègre qu'il ne suffit pas de le dire. Il faut y croire, il faut être passionné tout simplement. Donc Cyril, je pense que tu voulais prendre la parole. La parole à Cyril, ensuite on va remettre à Tarek quand même. Mais il faut savoir que les bonnes choses ont une fin aussi. Donc je pense qu'on va essayer d'accélérer un peu. D'accord. Je ne vais pas poser de questions. Je suis Cyril Onzegui, spécialiste en stratégie marketing et management commercial. Je suis passé par IA il y a 4 ans à l'ECONI. Oui, je suis passé par là-bas. J'ai été inspiré aujourd'hui, je ne suis pas encore dans les 250 hectares. Je suis juste à 30 hectares à Bitam, où je tourne autour de 122 000 têtes d'ananas. Je ne vais pas poser de questions. Je pense que la seule question, c'est quand je peux revenir à IA pour voir ce qui se fait aujourd'hui. Je pense que je verrai avec Warren, qui est beaucoup plus pratiquant aujourd'hui que vous. J'ai juste envie de dire merci à la passion des autres. Vous remercier parce qu'on a été habitué. On parle de l'inclusion, on parle de développement durable, mais on a été habitué, je vous connaissais seulement sur un volet purement administratif, politique. Je ne savais pas que derrière cette belle veste, il y avait un homme de la terre. Donc, j'invite la passion des autres. Je vous invite également, j'ai un projet qui me tient à cœur. Vous êtes une oreille autorisée. Un jeune, un hectare. C'est possible au Gabon.
J'ai fait une analyse simple. Nous avons 150 villages habitables. Je disais aux autorités, si on fait 1 hectare par village, ça fait 150 hectares de bananes. Et quand vous faites des analyses chiffrées, 1 hectare, c'est 1680 pieds de bananes. Si vous faites 1680 pieds, vous multipliez par 150 hectares, imaginez ce que ça fait, multiplié par 3000 francs le prix de la banane, c'est-à-dire c'est le plus petit prix qu'on puisse donner. Je pense qu'on tourne autour de... On dépasse le milliard. Donc, c'était vraiment pour vous dire merci une fois de plus. Et la particularité, c'est qu'on peut, parce qu'en dehors de ça, je suis directeur des relations publiques à Olam, ça ne m'empêche pas de faire mes plantations au village. Donc, ce que je retiens, c'est qu'on peut être assis dans un bureau et en même temps faire de l'agriculture, parce que je me suis retrouvé aussi un matin viré de mon boulot. Si je n'avais pas, je pense qu'à la NPI, on doit déjà me chasser là-bas. J'ai créé peut-être 60 entreprises. Il n'y a que 6 qui ont résisté. J'ai créé 60, mais il y a 6 qui ont résisté. Donc, on peut être au travail et faire de l'entrepreneuriat. Je pense que des pays dans lesquels on a vécu, comme le Sénégal, j'ai travaillé dans 8 pays en Afrique, le Tchad, le Sénégal, où le mouton se nourrit au carton. Donc, quand on arrive dans un pays où il y a de l'herbe partout et qu'on ne veut rien faire, c'est qu'il y a un autre problème. Mais il n'y a que les autorités et des aînés qui ont vécu, qui peuvent nous inspirer. Donc, encore une fois, merci et félicitations. Merci beaucoup, Cyril, pour ce témoignage. Oui, Tarek, 1 minute, 2 minutes. Merci. Oui, bien sûr. Après Tarek, on donnera la parole. D'accord, je pense que le temps ne nous permet pas. Je me présente, Monsieur Moussavou Abogué Ahmed Tarek, prédicateur, imam et professeur de langue arabe. Monsieur, franchement, on a été inspiré de votre intervention tout à l'heure. On ne s'imaginait pas, je ne veux pas répéter de mon aîné Cyril ce qu'il disait tout à l'heure. Mais par contre, ma question, est-ce possible d'être entrepreneur aujourd'hui sans avoir un bagage intellectuel comme vous? C'est la première question. Et la deuxième question, vous n'avez pas trop parlé de la jeunesse. Et nous constatons que la jeunesse forme aujourd'hui 80% de la population et les 40% sont en chômage. D'autres veulent entreprendre, mais ils n'ont pas des moyens. Et comme vous avez dit tout à l'heure, faut avoir au moins des gens qui sont autour de vous, qui peuvent vous faire confiance. Et on peut croire à vous. Mais c'est très difficile de nos jours. Et la jeunesse aujourd'hui veut entreprendre, comme vous. Mais franchement, il n'y a pas de soutien. Et nous voyons comment la jeunesse est aujourd'hui, on va dire, un petit peu égarée. Mais si nous pouvons avoir l'esprit que vous avez, franchement, je pense que ça peut beaucoup nous aider. Merci. Et je veux finir en disant à l'association La Passion des Autres, s'il y a une possibilité, bien sûr, d'avoir un deuxième volet de cette émission, si vous me permettez. Le temps ne nous permet pas. On voulait encore apprendre plus avec ce monsieur. Une partie 2, si possible. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Donc, moi, je vous appelle Monsieur le Ministre. Donc, déjà, bravo pour la résilience. Parce qu'effectivement, quand on vous voit, on est loin d'imaginer tout le parcours. Donc, semé d'embûches, de réussites et de chutes. J'ai envie de dire, je partage un peu comme vous la consternation d'avoir été viré en tant que directeur général d'une société de la place. Non pas un jeudi 22 mars 2022, mais un jeudi 22 décembre 2022. C'est ça. Donc, voilà. Moi, aujourd'hui, quand je vois les images, c'est vraiment époustouflant. Je vois du packaging, je vois des équipements, je vois du matériel, je vois enfin, toute l'organisation qu'il y a autour et du coup, je me pose la question du financement. On ne peut pas parler entrepreneuriat sans parler financement. Donc, ma question est, je me dis, a-t-il toujours financé seul, donc être dans de l'autofinancement?
Est-il aujourd'hui toujours dans l'autofinancement ou l'entreprise aujourd'hui a réussi elle-même à s'autofinancer? Du coup, quel est votre chiffre d'affaires, par exemple, sur les 3 dernières années? Est-ce que c'est possible de savoir? Est-il croissant, constant? Comment le marché gabonais réagit aujourd'hui au fur et à mesure? J'imagine que vous avez évolué dans la présentation de vos produits. Est-ce que le marché aussi vous a suivi? Donc, comment est-ce qu'il se comporte? Comment le marché se comporte aujourd'hui? Et surtout, quels conseils donneriez-vous? Parce que bon, il y a les banques entrepreneuriales pour accompagner, mais le gros challenge qu'on a, c'est l'accès au financement. Les taux sont encore très élevés et les garanties que l'on demande sont énormes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le positionnement également que vous avez, vous pensez que le, le milieu entrepreneurial vous pouvez être le porte-parole et peut-être réussir à changer la donne comme ça a été le cas pour les visas au Maroc, de réussir à obtenir, je me fais la voix des sans-voix, voilà, à réussir à obtenir des taux privilégiés euh, pour accéder à des crédits en fonction de la maturité des projets, par exemple. Voilà. Quand on pose des questions comme ça, c'est qu'on connaît. Alors, je pense que la question du jeune va un tout petit peu rejoindre la préoccupation ici. Euh, L'interrogation, c'était est-ce que on pouvait aussi facilement être jeune et puis accéder à un financement quand on n'a rien, hein, pour parler simplement, parce que le financement ou l'accès au financement est une difficulté particulière. C'est la question que vous avez posée. Ah oui, sans avoir de bagage intellectuel. Bon, en fait, je voulais éviter. Mais au fond, ce n'est pas le bagage intellectuel qui fait de vous l'entrepreneur. C'est juste un hasard que, bon, celui qui est inspiré, passionné par l'entrepreneuriat, ait aussi un parcours euh, professionnel qu'il a pu allier. Mais pour entreprendre, je pense que le premier élément tel que nous l'avons appris, tel que moi je l'ai appris et observé, euh, je ne sais pas s'ils ont choisi leur credo par hasard, mais le premier élément c'est la passion. Le premier élément c'est la passion. Parce que si vous n'êtes pas passionné de votre idée, vous ne la traduirez jamais en projet. Si vous n'êtes pas passionné de votre projet, vous ne résisterez jamais au premier échec. Parce que l'entrepreneuriat, c'est échec plus échec plus échec, et puis enfin réussite. Si vous n'avez pas intégré ça, donc être passionné et donc finalement développer en vous de la résilience, vous ne ferez jamais de l'entrepreneuriat parce que dans bien des cas, même dans les idées les plus lumineuses, les plus porteuses, vous ne ferez pas de l'argent tout de suite. Il va falloir patienter. Bref, il y a autant d'éléments qui se ramènent à un seul. Il faut tout simplement être patient et il faut y croire. Si vous n'êtes pas convaincu de votre projet, vous ne pourrez pas convaincre autrui autour de vous. Mais il ne faut pas se leurrer. Il ne suffit pas d'être passionné. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées pour entreprendre. Parce que on a parlé d'accès au financement. Si vous voulez obtenir un financement, il faut déjà regarder quel projet vous avez pour quel financement. L'une des difficultés que nous avons au Gabon, c'est qu'on rêve gros. Quand on parle d'entrepreneuriat, on commence à se voir dans une entreprise, machin. Je vous raconte une anecdote qui n'est pas forcément générale. Les financements, il y en a toujours eu au Gabon, hein. Les accompagnements, il y en a toujours eu au Gabon. Et je me souviens, j'étais encore étudiant, stagiaire à Gros Gabon,
En face, on avait Promo Gabon, qui faisait déjà l'accompagnement entrepreneurial. Et à côté de Promo Gabon, il y avait le FAGA, qui faisait déjà, c'était déjà un fonds de garantie. Et puis ensuite, il y a eu le FODEX, pour ceux qui voulaient exporter. Le Gabon a mis beaucoup d'argent pour encourager l'entrepreneuriat et pour accompagner les exportateurs. Ça a été échec, pourquoi? Parce que le Gabonais n'avait pas compris qu'au fond, c'est sa vie qu'il jouait. L'anecdote, c'est qu'il y a un monsieur qui postule pour un crédit, un accompagnement, il obtient tout ça. Il obtient l'accompagnement de Promo Gabon, qui le soutient, monte le projet, et ça aussi, c'est autre chose. Vous voulez monter un projet, bricolez d'abord vous, votre projet, et faites-vous assister. Si vous allez vous asseoir dans un bureau, parce que c'est un cabinet, vous dites, je vais élever les poules. Faites-moi le business plan. Donc, quelqu'un va rentrer dans sa machine, va vous sortir les chiffres. Bien, vous avez le bénéfice de 1 million. Ça y est, la folie commence. Et puis, on va à la banque. Quand la banque a débloqué, vous ne ferez jamais ça parce que vous n'êtes pas convaincu de ce qui est sur les papiers. Et ce monsieur, c'est à peu près ce qui est arrivé. Il a obtenu le financement. La première chose qu'il a faite de son financement, il a pris une voiture, il a meublé, il s'est fait un beau bureau, un beau fauteuil, un bel enseigne, donc avec son nom sur le bureau, PDG, sur le bureau. Et il était fier. Quand il a rencontré Promo Gabon, parce qu'après il faisait des visites, les autres viennent. Oh non, mais non, vous savez, je suis DG, dans le quartier on me respecte, machin et tout ça là. Il a tout dit, sauf parler de son entreprise. Et c'est des faits vécus, hein. C'est devenu un cas d'exemple. Après, on dit, ok, d'accord, mais ton magasin est où? Parce que le projet, c'était, tu voulais rivaliser avec le Malien du coin, donc avec les vendeurs de Montboué. Non, d'Akébé Plaine. Quand on fait le tour pour regarder le magasin, les étals étaient vides, les étagères étaient vides. Mais à côté, il avait un beau bureau. Un jeune Gabonais. Donc, c'est cela aussi. Ce n'est pas qu'il était bête, il n'a pas besoin d'être intellectuel, mais c'est y croire. Savoir que j'entreprends pour me créer un revenu, faire vivre les autres. Si on n'a pas intégré ça, on aura beau avoir tout l'argent du monde, on ne parviendra pas. Est-ce qu'aujourd'hui on peut l'avoir, cet argent? Oui, on peut l'avoir. Aujourd'hui, on peut l'avoir. Les taux sont encore élevés, c'est vrai, mais l'approche de la BCEG me semble être une approche intéressante aujourd'hui. La BCEG n'est pas une banque commerciale qui pratique les taux, c'est même pas une microfinance avec leurs taux encore exorbitants, mais je pense que la BCEG fait une offre aujourd'hui intéressante, mais il paraît que nous avons encore une vingtaine ou une trentaine de milliards déposés. Jusque-là, il n'y a pas de projet. Enfin, de projet viable. Je ne sais pas, je ne me suis pas encore totalement intéressé à la question, mais il paraît que l'argent existe. Aujourd'hui, le problème, ce n'est plus l'argent. Le problème, c'est la volonté des jeunes. Il paraît qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets. Mais nous qui avons entrepris, on a expérimenté quand même un certain nombre de choses. Et là aussi, c'est un fait vécu que je partageais. J'ai fait le tour de mes villages. Au fait, je retiens l'idée, hein. Un jeune, un hectare, je pense que je vais te shipper cette idée-là. Je vais essayer de la proposer aussi. Mais on va y revenir. J'ai fait le tour des villages de mon département. Et comme je suis persuadé que par l'entrepreneuriat, on peut régler beaucoup de choses, j'ai vendu cette idée. Je fais le tour, je chante, je dis on a du potentiel, on mangeait. Et puis, à une étape, on était dans la salle et je pose la question, est-ce qu'il y a des chômeurs dans la salle? Je vois beaucoup de mains se lever. Je dis, est-ce qu'il y a des gens qui veulent entreprendre? Aucune main ne s'est levée. Aucune. Après tous les discours que je viens de faire,
Et puis, il y a un papa qui se lève et dit non, nous, tout ce qu'on veut, c'est que vous nous amenez les entreprises pour créer des emplois. On a compris le problème. On veut toujours être salarié, être entrepreneur, c'est notre histoire. Mais on l'a pris au mot. On a dit ok, d'accord, mais est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par les métiers du bois? Parce qu'on avait déjà un opérateur qui veut implémenter sa menuiserie. Il va avoir besoin de main. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par les métiers du bois, la transformation du bois? J'ai les têtes se retourner. Parce qu'ils ne se voient pas dans le métier de bois. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Et alors, on dit, bon, c'est quel genre de métier? Ils disent, non, même euh, ménagère, machin. Ce sont des faits et ce sont des réalités. Alors, on a dit, bien, au fond, le métier de bois, le blocage, c'était le niveau d'instruction. Et non, mais on n'a pas besoin d'aller à Harvard pour aller faire de la tapisserie ou aller raboter le bois ou mettre du vernis, des trucs comme ça. C'est tout ça là qui rentre dans la transformation de le métier de bois. Bref, c'est pour dire que, en prenant tous ces exemples, dire que on n'a pas besoin d'être hautement instruit pour entreprendre, mais on peut entreprendre sans rien avoir. Parce que l'exemple a démontré qu'il y en a qui ont démarré avec 50 000 et qui aujourd'hui ont des boutiques. Ça existe. Mais c'est d'exemple en exemple. Maintenant, pour en venir à la préoccupation, les chiffres d'affaires, je pense que monsieur chiffre d'affaires pourra vous en donner. Qu'est-ce qu'on réalise? Parce que j'avoue que j'ai tort de me couper de la comptabilité. Au fond, il faut que tu me rendes compte. Euh, Est-ce que tout ça là, c'est toujours fait avec de l'autofinancement? Jusqu'à un passé récent, oui. J'ai pas envie de dire euh, oui, seulement 2 ans. Il faut être courageux. Je vais un peu, sans lui donner raison, je vais le rejoindre. Il faut être passionné. Il faut y croire pour tenir jusqu'à maintenant. Parce que, euh, mais quand nous démarrions, j'étais encore au Maroc, le premier financement, donc la première machine de distillation que nous avons achetée, j'ai emprunté. J'ai emprunté une partie de ce qu'il fallait. Donc, une partie qui est sortie de ma poche, donc j'ai un peu privé les gens à la maison pendant un moment, mais j'ai trouvé un ami, j'ai emprunté, mais chez un ami à qui j'ai partagé l'idée, mais qui était aussi séduit, qui nous avait donné, je pense, 15 000 dirhams sur à peu près une vingtaine ou une trentaine. Donc sur la machine, la petite machine devait coûter 2 millions, le plus petit distillateur, et il avait donné pratiquement la moitié du coût. Et ça nous avait permis de commencer à expérimenter et avec ce qui s'en est suivi. Nous avons fait sur l'autofinancement parce qu'il n'y avait pas de financement disponible, mais il fallait... et ça n'a pas été forcément bénéfique parce que ça a retardé le développement de la structure. Parce que il nous arrivait d'avoir des commandes, mais n'est pas disposé comment on appelle, hein? D'emballage. N'est pas disposé d'emballage. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour payer ou pour importer l'emballage. Donc, il faut attendre encore 1 mois, 2 mois qu'on se reconstitue un peu, acheter quelques emballages. Mais vous savez, ça ne peut pas bien marcher parce que il faut pouvoir repartir les coûts pour espérer un retour sur investissement. Si vous avez une commande de 30 000 et que vous ne pouvez disposer d'emballage que pour 10 000, votre produit va être acheté, mais vous ne couvrirez jamais vos charges. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Et on a décroché un premier prêt. C'était Finatra. Non, pas Bambou.
le premier, Finam, le premier à accorder son prêt, c'était la Finam. Ils étaient séduits par le packaging, vous l'avez dit. Et c'était la première fois qu'un jeune entrepreneur qui prétend, je dis prétendre parce qu'ils n'avaient pas vu l'intérieur, valoriser les produits de terroir, se présente avec des produits, mais à l'époque on n'était que sur les doypacks. Mais c'était déjà bien présenté. Mais on leur a vendu notre rêve, les projections. Parce que dans le narratif, Finam s'est laissé séduire et ils ont fait confiance. Ils ont fait un prêt, je crois, de 5 millions pour commencer. Ils ont été remboursés. Et arrivé, on le cite parce que ça existe et s'il y a des entrepreneurs, il faut les solliciter. Bamboo arrive, actuellement, il y a un financement de Comilog qui accompagne les jeunes entrepreneurs en collaboration avec Bamboo. Et je pense que depuis plusieurs années, c'était le premier gros prêt qu'on a décroché. Ça fait quoi, 20 millions? 25 millions. Parce qu'ils y ont cru. Et bon, je pense que quand vous allez voir les produits, je sais qu'il y a des fonds là-bas. Et je pense que je peux aller chercher par votre intermédiaire aussi. Donc là maintenant, et ce qui est merveilleux, c'est que ça nous a permis de nous révéler, après plusieurs années de galère. Et aujourd'hui, c'est des partenaires qui se proposent de financer des projets. Je pense qu'il est sur quelques échanges. Je ne veux pas vendre l'entreprise. J'espère qu'il ne vendra pas dans mon dos. Et donc, pour le financement, maintenant, on emprunte. Donc, puisque ça s'ouvre, et il y a déjà des offres de financement, et ça nous plairait d'obtenir ces financements-là qui désormais sont sur le marché, parce que la demande au niveau local et au niveau international, et ça c'est pour chuter sur comment le produit se comporte, est-ce que on s'est adapté, c'est ça? Est-ce que le volume... Alors, il y a l'une des questions que un des patrons m'avait posée parce qu'il avait vu les produits. Il me dit, ben, on parle trop de ces produits, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'en fais pas plus. J'ai dit, oui, la demande est là, mais je me cache. Non, on se cache parce que aujourd'hui, si on a une commande de 2 conteneurs, on ne peut pas parce que la cadence ne va pas suivre. Parce que les machines, les quelques éléments que vous avez, ne sont pas encore adaptés à du gros volume. Donc, vous n'aurez pas vu de communication sur la télé depuis qu'on existe. Pourtant, on gagnerait à communiquer. Et je me suis interdit de communiquer parce que je sais que si on communique aujourd'hui, c'est fini. On se tue parce que nous allons nous tuer. C'est ça, malheureusement, le revers du succès. Si un client a attendu 1 mois, 2 mois, tu n'as pas livré, il te tourne le dos, pour lui, tu n'existes plus. Et pire à l'international. Donc, nous nous sommes gardés jusque-là de le faire, mais je pense que maintenant, si on négocie les délais sur les produits qui sont de plus en plus demandés, on peut suivre. Or, on gagnerait à y mettre un peu plus de capitaux pour augmenter la capacité de production. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. La demande est là. Le marché a suivi. Il y a quelques années, nos doypacks se vendaient chez quelques-uns. Aujourd'hui, les Inficops sont très demandés. La farine de manioc, tout le reste que vous avez, Tanga, je pense que il y en a qui vont l'expédier en France. On m'a dit ça que... Oui, il y avait une demande, Hein? oui, Axel, Il y a eu une demande, voilà. pour une Voilà. expédition en France. Donc il y a déjà des quantités qui sont... Et pour dire, nous sommes les premiers à mettre sur le marché l'huile d'Atanga culinaire. Et également, sur le marché également, le vinaigre nanana aussi, nous sommes les premiers à le mettre sur le marché localement.
Enfin bref, il y a des petites choses comme ça là que je vous inviterai tout simplement à déguster. Mais je ne sais pas si je suis allé au bout des préoccupations. Il y a quelque chose que j'ai oublié? Ok, très bien, merci. Ah, le chiffre d'affaires, vous ne l'avez pas encore. Est-ce que c'est un secret? Bon, il peut répondre. Je pense que... Ah oui, il y a un dernier élément très important. Il y a quelques années, malheureusement, pour moi, j'étais encore amené à supporter les frais d'entreprise. Donc, je payais encore les factures d'eau, d'électricité, de salaire. Et le premier bonheur dans cette affaire, c'est que ça va faire quoi, 2 ans, je n'interviens plus à ce niveau-là. Donc, l'entreprise commence à se prendre en charge. Les quelques rares fois où j'interviens encore, c'est quand on veut renforcer l'outil de production. Et je garde le secret parce que d'ici là, vous serez... Il faut prendre les coordonnées de ceux qui sont dans la salle. Vous serez les premiers à déguster le prochain produit qui va se mettre sur le marché. Merci beaucoup. Petite question, bon, Belinda, vraiment, non, je pense qu'on va retenir l'idée de faire une partie 2. Hein, une partie 2, et de toute façon, le SGG est encore là pendant la dégustation. Il y a des questions qui pourront se poser, mais on est quand même, ça fait près de 3 heures qu'on échange quand même. Ça veut dire que le parcours de notre invité est intéressant et riche, et je pense que nous avons tiré le meilleur profit de cet échange. Nous avons tiré le meilleur profit de cet échange, et donc nous ne pouvons que vous dire merci. Merci pour ce moment d'échange, ce rendez-vous du donner et du recevoir. Il y a d'autres étapes, notamment l'étape dégustation, qui va permettre aux uns et aux autres de découvrir concrètement la réalité de vos produits et d'en être, je l'espère, clients. J'aimerais simplement, encore une fois, remercier les uns et les autres. Maintenant que nous nous acheminons lentement, peut-être que la parole vous sera encore donnée, mais bon, le micro reste à côté, mais nous nous acheminons lentement, mais sûrement vers la fin de notre masterclass, parcours d'excellence by la passion des autres. Nous tenions à remercier comme ça certains aînés qui nous ont fait l'honneur de leur présence, le grand fortuné, DG David, Tonton Pierre, DG Loïc, DG Cyril, nos grandes sœurs ici présentes, Madame le conseiller spécial, Romaric et tous les autres. Bon, quand on cite des noms, on finit par en oublier. Veuillez m'excuser. On tenait aussi à remercier de façon particulière certains de nos frères qui sont depuis quelques jours redevenus élèves administrateurs, notamment à l'École nationale d'administration et à l'EPCA. Ils nous ont quand même fait l'honneur d'être présents malgré des agendas de cours très, très, très chargés. Pour information, nous avons au moins 24, en tout cas ceux que nous connaissons, que nous avons accompagnés, qui ont obtenu le concours de l'École nationale d'administration, et 2 qui sont à l'EPCA. Et donc, la passion des autres les encadre autant que faire se peut, les accompagne. Et en fait, c'est une brèche que j'ouvre déjà à ce moment-là, puisque là, c'est la casquette du secrétaire général du gouvernement que l'on va certainement solliciter. Nous avons constaté, nous avons remarqué, nous avons vu qu'il fait énormément depuis quelques semaines dans le cadre du renforcement des capacités de la haute administration pour la mettre en branle et en capacité de pouvoir porter les aspirations de développement qui sont celles du président de la République. Et la passion des autres, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, elle s'articule autour de 3 éléments principaux. La partie sociale, j'en parlerai une autre fois, mais dans le cas d'espèce, les 2 autres éléments sont structurants pour nous parce que c'est le renforcement des capacités des membres de la passion des autres. Et le parcours d'excellence s'inscrit dans le planning que nous avons pour renforcer nos capacités. Et là, c'est une partie échange, mais avant cette partie échange, nous avons déjà implémenté des parties formation, purement. Et pour le cas d'espèce, nous avons financé la participation de 10 de nos membres à une formation organisée par l'École nationale d'administration sur l'évaluation des politiques publiques.
Ces 10 membres de la Passion des autres ont été récipiendaires d'attestations et nous avions attendu le bon moment pour leur remettre officiellement ces attestations-là. Et donc, nous allons profiter de la cérémonie de ce jour pour que ce soit le secrétaire général du gouvernement qui forme actuellement l'administration, qui soit celui qui remettra officiellement ces attestations à nos récipiendaires. Donc, on aura cette partie-là. Le deuxième volet, c'est que nous avons envoyé 4 des nôtres en formation dans le protocole pour la gestion plus structurée du protocole de notre association, mais aussi parce que certains d'entre eux sont fonctionnaires, notamment au niveau des affaires étrangères, et nous avons estimé que c'était peut-être bien pour eux que nous puissions financer une formation comme celle-là qui pourrait servir dans le cadre de leur déploiement sur le plan professionnel. Et 2 autres intéressés par le protocole ont aussi bénéficié de cette formation. C'est quand même, pour une association comme la nôtre, 1,3 million que nous avons mobilisé pour former ces 4 compatriotes et ces 4 membres, pour encore marquer notre volonté d'être des ressources à la disposition de notre État, des ressources bien formées qui bénéficient des conseils des aînés. Et le troisième volet de la Passion des autres, c'est la promotion de l'entrepreneuriat. Donc vous voyez que quand on a organisé cette première édition de la masterclass, nous avons à la fois quelqu'un qui nous accompagne sur le plan professionnel à nous donner les tips et qui a aussi un parcours entrepreneurial qui motive notre engagement dans le domaine de la promotion de l'entrepreneuriat. Parce que nous avons mobilisé 50 millions sur 2024 que nous avons injecté dans le volet social et dans le volet promotion de l'entrepreneuriat. Et l'étape suivante, à partir de cette année, c'est capter ces ressources qui sont le fruit de nos cotisations pour les orienter vers des projets que nous avons déjà identifiés sur le plan entrepreneurial, avec le dessein que les activités dorénavant ne soient plus financées par les cotisations des membres, mais par les projets entrepreneuriaux que nous allons lancer. Et que derrière, ils puissent aussi en tirer un profit à titre personnel. Donc, nous avons vraiment toute une stratégie que nous sommes en train de mettre en route, et la masterclass aussi a vocation à motiver les uns et les autres derrière lorsque l'on va dire que chacun donne un ticket d'entrée d'1 million pour la constitution du capital de notre société. Je crois qu'avec les exemples que nous avons partagés ici, tous les membres de la Passion des autres seront motivés à le faire. Donc voilà un peu pour que les uns et les autres sachent quels sont les éléments de contexte. Donc pour la partie remise des attestations, pour ne pas trop monopoliser les gens sur place, pour qu'ils puissent au moins déguster, ce qu'on va faire, c'est qu'on a le photocall de la Passion des autres juste à l'entrée. Donc avec le secrétaire général du gouvernement, on va se retirer pour remettre les attestations et faire les photos. Et pendant ce temps, l'assistance pourra naturellement se diriger vers la partie dégustation, accompagnée du DG Warren pour une présentation des différents produits qui sont présentés. Oui, bon, mais naturellement, il fera d'abord une ouverture, notre invité, pour un petit, voilà, officiel. Non, alors là du tout. Donc, je pense que s'il n'y a plus rien à ajouter, on peut se dire que... Oui, effectivement. Bon, là, c'est important parce que M. Abdourazaki Gombogo a dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il est allé dans un bureau au Maroc, il a toujours été confronté à la mise à la disposition d'un certain nombre de produits du terroir, des produits artisanaux notamment. Et nous avons estimé que compte tenu de la qualité des échanges et aussi du fait d'avoir accepté d'être premier de corvée, ce qui n'est pas évident, c'est un signe de considération, de respect pour nous. Il était pour nous nécessaire qu'un cadeau symbolique soit remis à notre premier invité, un cadeau qui soit aussi le fruit du travail de nos artisans et la mise en valeur des matières locales pour vraiment nous inscrire totalement dans la valorisation des produits locaux, pas forcément du terroir. Et donc nous allons inviter peut-être Agé Raïssa à faire le tour et à remettre symboliquement le cadeau de la Passion des autres à notre invité.
Bon, alors, merci. C'est le bois d'ébène noir. Oui, donc, ça représente un homme qui a une vision, une grande vision. Un homme qui porte aussi les autres, qui tire les autres vers le haut en intégrant sa vision. Donc voilà. Merci.